Vous vous souvenez du jeu Plague Inc? Le jeu où le but principal c'est d'exterminer l'humanité tout entière en créant le virus le plus violent possible. Vous pouvez choisir l'endroit de départ, les modes de transmission, la complexité, etc. Le principal défi, c'était de réussir à faire en sorte que notre superbe virus ne soit pas détruit par les traitements créés par les scientifiques. Mais si je vous disais qu'il existe dans notre monde, pas des virus, mais des bactéries qui sont extrêmement résistantes à nos traitements actuels, ça nous faciliterait grandement la partie, non? C'est clair, mais dans les faits, heureusement, notre but dans le monde réel, c'est pas d'exterminer toute la population, c'est plutôt de la sauver. Ces bactéries sont donc un réel problème pour nous. Et beaucoup de médias et de scientifiques se sont intéressés à ce sujet, et c'est notamment le cas de la revue scientifique The Lancet, qui estime que d'ici 2050, il pourrait y avoir entre 2 et 8 millions de morts dues à la résistance bactérienne. Bon ok, et maintenant on fait quoi contre ça? Avant tout, il faut bien comprendre la différence entre bactéries et virus. Une bactérie, c'est un micro-organisme autonome. La bactérie peut survivre seule et va se reproduire. Un virus c'est beaucoup plus petit et ça peut pas vivre seul. Il doit infecter une cellule et utiliser cette dernière pour se multiplier. Cette différence entre les deux est primordiale, c'est la raison pour laquelle des antibiotiques marchent que sur les bactéries. Donc les bactéries et les virus sont extrêmement différents. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir regarder comment marchent les antibiotiques et pourquoi des bactéries deviennent résistantes. Ça c'est une bactérie, il y a deux grandes catégories. Les grammes plus, avec une paroi protectrice très épaisse, et les grammes moins, avec deux parois plus fines. Pour que tout soit plus simple pour la suite, on va garder seulement la gramme plus pour expliquer comment les antibiotiques agissent. Le but principal des antibiotiques, c'est soit de tuer les bactéries, soit d'empêcher qu'elles se répliquent. Et pour faire ça, il y a 5 différentes manières. La première, c'est d'empêcher la création de la membrane au moment où la bactérie se réplique. C'est par exemple ce que fait la pénicilline. La deuxième méthode, c'est d'attaquer directement la membrane pour que la bactérie puisse plus se protéger. La troisième, c'est d'empêcher la bactérie de se répliquer en bloquant les enzymes nécessaires au processus. La quatrième, c'est de bloquer les protéines de la bactérie pour qu'elle ne puisse plus survivre. Et la cinquième, c'est de bloquer la création de la vitamine B9 et que la bactérie ne puisse une fois de plus pas se dupliquer. Bon, globalement, il y a beaucoup de moyens de gérer les bactéries, comme on vient de le voir, mais le principal problème, c'est que les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques. Et des bactéries résistantes à au moins un type d'antibiotiques, il y en a énormément. Il y en a même qui deviennent résistantes à plusieurs types d'antibiotiques, voire à tous. L'OMS a publié une liste de bactéries qui présentent un danger majeur pour la santé humaine. Et il y en a un sacré nombre. Les bactéries deviennent résistantes de manière assez variée en fonction des cas, mais globalement c'est toujours le même principe. À la base, dans un groupe de bactéries, il y a des légères variations. Et ces variations vont permettre aux bactéries d'être plus résistantes dans un milieu ou dans un autre. Maintenant, imaginons qu'on applique un antibiotique, mais pas jusqu'au bout ou pas de la bonne manière. Les bactéries particulièrement résistantes à ce type d'antibiotique vont pas toutes être éliminées, puisque l'antibiotique n'a pas correctement été pris. Il va alors rester que les bactéries les plus résistantes qui vont ensuite se répliquer et créer une nouvelle population de bactéries plus résistantes. Et dans cette nouvelle population, certaines bactéries auront des légères variations qui les rendront beaucoup plus résistantes. Après un certain temps, une population peut devenir entièrement résistante de cette manière. Ce même processus peut s'appliquer à tous les modes d'action, donc à terme, une bactérie peut devenir résistante à tous les antibiotiques. Si on reprend notre liste de l'OMS, on peut voir qu'il existe déjà des bactéries dites pan-résistantes, donc résistantes à tous les antibiotiques disponibles. Pour le moment, ces bactéries restent très localisées et touchent relativement peu de monde. Mais rendre les bactéries résistantes par nos pratiques reste forcément un problème. L'avantage, c'est qu'on peut directement contribuer à lutter contre cette résistance bactérienne. Il suffit de sensibiliser notre entourage et de simplement respecter les préconisations. Le plus important, c'est de surtout ne pas prendre d'antibiotiques quand on n'est pas sûr qu'on est infecté par une bactérie, car les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. Le seul moyen de savoir si c'est bel et bien une bactérie qui nous rend malade, c'est de consulter. Et malheureusement, c'est une chose qui devient de plus en plus compliquée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est ma toute première, donc j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci encore, d'autres vidéos arrivent très prochainement.